Voilà, donc, bonjour Cécile. Bonjour. Je voulais vous parler aujourd'hui parce que j'ai découvert dernièrement par le groupe Facebook L'Art d'enseigner le piano, votre méthode qui s'appelle Apprendre le piano par les chansons. Voilà, donc ça m'intéressait beaucoup de vous rencontrer parce que c'est vrai que moi je regrette souvent que les élèves n'aient pas d'oreilles, ne chantent pas intérieurement quand ils jouent et donc ça, le titre m'a interpellée. Voilà. Donc, alors, donc vous êtes Cécile Emery, donc vous êtes professeure de piano. Je suis professeure de piano au Conservatoire de Région d'Amiens depuis de nombreuses années. Et depuis, disons, une dizaine d'années, je travaille en collaboration avec Bruno Puren. Nous nous sommes rencontrés à un jury de DE. C'était une bonne occasion de parler de pédagogie. Et depuis ce moment-là, nous avons animé des stages ensemble. Et puis petit à petit, l'idée est venue de faire une méthode en commun parce que lui est professeur d'accompagnement et moi de piano. D'accord. Nous avons joint nos efforts pour faire une méthode piano et accompagnement. C'est-à-dire que l'un des objectifs, eh bien, c'est d'apprendre à jouer du piano, mais pour s'accompagner lorsqu'on chante ou pour accompagner un autre instrument également. On ne peut pas rester tout seul devant son instrument. D'accord. Et petit à petit, eh bien, cette organisation autour des chansons a fait que on a monté toute une pédagogie progressive où on inclut la technique de piano, mais aussi le travail de l'oreille. On travaille beaucoup avec la transposition. On apprend assez rapidement l'improvisation. C'est une méthode globale, formation musicale et piano. D'accord. Donc on présente, il y a combien de volumes? Alors il y a actuellement 2 volumes, un volume qui correspond au premier cycle, qui couvre les 4 premières années de piano à peu près, oui. Et un deuxième volume orange, à partir de la 5e année, voilà, qui correspond au milieu 2e cycle et 3e cycle. On va le présenter, hein, voilà. Et celui-là couvre le premier cycle des conservatoires. D'accord. C'est un ouvrage qui s'adresse également aussi aux recommençants adultes, qui, grâce au site internet, peuvent avoir les exercices, les compléments d'informations qu'ils ne trouveront peut-être pas dans la méthode. Donc, c'est pour les enfants et c'est pour les adultes aussi. D'accord. Donc le site internet, c'est apprendre le piano par les chansons.com, tout attaché. Tout attaché, absolument. Voilà. Donc c'est aux éditions Fortin Arunian. Voilà. C'est ça. Un éditeur de chansons françaises, mais également de pédagogie, du violoncelle. Voilà, ils ont 2 registres. Donc nous, on était à la jonction entre la pédagogie et les chansons. D'accord. On correspondait. C'est parfait. Voilà. D'accord. Donc comment vous est venue l'idée de cette méthode? Eh bien, petit à petit, je me suis aperçue que les élèves, comme vous l'avez dit tout à l'heure très justement, n'entendent pas assez ce qu'ils jouent, n'anticipent pas assez ce qu'ils vont jouer. Et je pense que l'éducation de l'oreille, c'est une chose absolument primordiale dans l'éducation musicale, qu'elle soit pour le piano, l'orgue, la guitare ou tous instruments. Il faut développer cette oreille, il faut entendre ce qu'on va jouer avant de le jouer. C'est Edgar Willems qui disait le bon musicien entend avant de jouer, le musicien moyen entend en jouant, etc. Oui. Donc ça me semble très important, c'est parti de ça. Donc on va développer bien les deux lignes, la mélodie, apprendre à mémoriser une mélodie, et puis aussi la ligne verticale, l'harmonie, arriver à reconnaître la couleur des accords, aussi travailler la polyphonie, qui est une des difficultés du piano. Enfin, au cours des 10 chapitres de la méthode, on aborde à peu près tous les sujets, tous les thèmes techniques. Bon, d'abord les façons de jouer, jeu legato, jeu staccato, les mains ensemble, l'imitation, petite initiation à la polyphonie, la phrase musicale, le jeu expressif, les accords dont je parlais, le jeu rebondissant, les appuis, appui et allègement, l'indépendance des mains, la polyphonie, le piano rythmé et les déplacements. D'accord. Chaque fois une thématique par chapitre. Tout ça sur le premier volume. Hein. Tout ça sur le premier volume. D'accord. Et donc il y a 2 volumes. Hein. Alors il y a 2 volumes. Mais j'ai cru comprendre que vous aviez un petit projet. Alors nous avons un projet, oui, de volume intermédiaire. Alors je ne sais pas encore comment nous l'appellerons. Sans doute manuel pratique.
À l'usage, alors là, ça sera très ciblé, début de deuxième cycle, pour donner des clés d'organisation de travail, de méthode de travail, comment déchiffrer, comment accompagner une mélodie, comment s'organiser pour travailler, enfin des choses très très concrètes, mais toujours à base de chansons et d'exercices techniques. On mélange toujours les deux, le répertoire, les chansons, les musiques de film aussi, tous les styles. Et puis le répertoire classique, parce que le but c'est quand même d'amener les enfants et les élèves en général vers la grande musique, Schubert. Oui, voilà, d'accord. Oui, donc au niveau des âges, vous l'avez dit tout à l'heure, donc cette méthode peut s'adresser un peu à des enfants, à des petits ou même des adultes. Ah oui, moi je commence avec, pour mes élèves de 6-7 ans. Comme c'est une méthode qui est assez dense, puisque le cahier couvre 4 années, eh bien il faut intercaler d'autres morceaux, d'autres petites partitions, mais pour ça, le professeur est libre de garder tout à fait ses méthodes habituelles, que ce soit la méthode rose ou une autre, et d'intercaler au milieu du chapitre d'autres morceaux. C'est même bien nécessaire. Donc là, pour une formation vraiment complète, c'est vrai, ce n'est pas qu'une méthode de piano, hein, vraiment, c'est une méthode aussi, d'après ce que je comprends, vraiment globale, de formation musicale globale. Voilà, c'est une nouvelle façon d'appréhender la musique, il me semble un petit peu assez importante, surtout à l'heure actuelle où les enfants souvent viennent au piano pour pouvoir jouer des choses qu'ils ont entendues à la radio ou sur Internet, et donc ils ont besoin d'avoir cette formation de l'harmonie et de l'oreille. Oui, bien sûr. Alors, au niveau de la progression, le volume 1 donc, est pour tout ce qui est à peu près le premier cycle, oui. Et le volume 2, plutôt à partir de 5e année, 6e année. Oui, 6e année, voire plus. Je vois 3e cycle. Moi, je le fais travailler souvent à mes 3e cycles. Alors après, on pioche un peu à droite et à gauche, on prend suivant les thèmes qu'on veut aborder. Si on a envie de travailler des exercices, je sais pas, par exemple le chapitre sur les gammes par ton, des choses comme ça, des choses un petit peu plus pointues, on va aller directement au chapitre 5, je crois. Si on veut travailler la polyphonie, là j'avais mis un exercice à chanter avec 3 élèves différents, puis on peut le faire un au piano, 2 autres qui chantent ou inversé. Enfin, c'est une façon aussi de travailler la pédagogie de groupe. On peut travailler à l'intérieur d'une classe avec plusieurs élèves. Voilà, c'est ça. Vous m'avez dit tout à l'heure, c'est possible effectivement de travailler à plusieurs, un qui chante ou même au violon, qui joue au violon pendant que l'autre joue. C'est une méthode qui donne des idées aux professeurs. Oui, pour faire le lien entre les classes éventuellement dans les écoles de musique. Absolument. Oui, ça c'est un bon moyen parce que des fois on ne sait pas trop quoi faire pour intégrer les autres instrumentistes. Est-ce que ça peut être travaillé par quelqu'un qui est sans professeur ou est-ce que c'est pas trop conseillé? Alors pour un adulte qui veut commencer tout seul, oui, je crois que c'est possible avec l'aide du site. Il peut aller compléter son enseignement sur le site par les exercices, par les conseils. On a mis beaucoup de conseils de travail, d'organisation. Donc là, je crois que c'est tout à fait possible. Il y a même des exercices de lecture de notes pour ceux qui reprennent à la base. D'accord. Pour un enfant de 7-8 ans, je crois que le professeur est indispensable. Mais oui, on est d'accord. Voilà, donc au niveau du répertoire, il y a un peu de tout d'après ce que j'ai vu. Alors il y a un peu de tout. Si je prends le premier volume, on passe de Hadel à Bach, en passant par Bartók, Bobby Lapointe, Led Zeppelin. J'ai vu Harry Potter, musique de film, les choristes, Titanic, Shostakovich. Voilà, c'est vraiment très très varié. C'est très très varié, Couperin. On a tout mélangé. Film, variété. Voilà. Mais on a chaque fois cherché des belles chansons et des beaux textes. On n'a pas pris des choses qui ne nous plaisaient pas. Oui. Après, c'est notre avis, ça peut pas plaire à tout le monde, mais c'est des choses qu'on a vraiment choisies. D'accord. Les notions solfégiques, elles sont expliquées? Alors, les notions solfégiques sont expliquées au début. Il y a 2 pages qui s'appellent la musique, et le corps et l'esprit. Corps à gauche, l'esprit à droite, avec quelques exercices de base, de technique. Et puis sur la page de droite, l'esprit, l'échelle de la tonalité, ce que c'est qu'une cadence, une transposition, majeur, mineur, demi-ton. Très symbolique, mais l'élève peut se référer à ces 2 pages du début à tout moment. D'accord. Ce sont les mêmes mots qui seront employés par la suite. D'accord.
Est-ce qu'il y a aussi des exercices techniques? Alors à chaque chapitre, il y a l'exercice technique. Oui, on commence toujours, il y a l'exercice partout pour apprendre à faire un petit peu tout ce qu'il faut savoir faire au piano. Au début, c'est très simple, le jeu lié, le jeu détaché, savoir se déplacer, bouger son pouce d'une note sur l'autre. À chaque chapitre, on a les exercices qui correspondent. Là, c'est le chapitre 2, ce sont les mains ensemble. On va avoir des exercices d'appui pour sentir le poids du bras au bout de ses doigts. Et puis, des exercices très, très basiques de 5 doigts. Je ne veux pas dire style non, mais Oui, oui. des exercices digitaux. Oui, d'accord. Très bien. Voilà, on peut se la procurer On peut se la procurer dans tous les magasins de musique. À Paris, il est à peu près dans tous les magasins de musique, et en province, ça commence bien. On peut se la procurer chez l'éditeur également, Fortin Armiane. Donc on peut se procurer la partition sur armiane.fr. Voilà. Mais on peut se la procurer sur le site de la méthode. Si on tape apprendre le piano par les chansons, à tout moment on peut cliquer pour commander. D'accord. C'est très facile sur le site. D'accord. Bien, merci beaucoup. Voilà. De Merci rien. beaucoup, Cécile Emery. Et donc, on rappelle aussi que c'est Bruno Puren, qui est qui professeur au Conservatoire du Mans. Voilà, qui vous a aidé dans la création de cette méthode. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.